tous. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une usine. Bonjour Patricia. Bonjour Cécile. Alors Patricia Wickler est DRH chez Biospringer. Biospringer, c'est une entreprise qui se situe à Maison-Alfort, mais expliquez-nous en fait ce que vous faites dans cette organisation magnifique, exceptionnellement en fait différente de tout ce qu'on a pu voir dans le CAC 40, puisque c'est une entreprise plutôt, on va dire cocooning, plutôt bulle, plutôt. Comment vous la définiriez? Alors aujourd'hui, Biospringer fait partie du groupe Le SAF, un petit groupe familial de 10 000 personnes. Donc ça, il faut le souligner. Notre spécialité, c'est la fabrication d'extraits de levure. Donc c'est assez complexe, on ne va pas trop rentrer dans le détail, je pense que ce n'est pas l'objectif. On a dans cette entreprise la chance d'avoir des experts, des professionnels et des passionnés de leur métier. Donc ça, c'est une vraie chance d'évoluer dans ce secteur d'activité. Et mon rôle, c'est d'accompagner l'entreprise à sa transformation, à son évolution, faire en sorte aujourd'hui de l'accompagner au changement et d'accompagner nos collaborateurs et nos managers je vais dire aux difficultés de demain, mais au monde de demain. Donc, on pourrait vous qualifier comme un DRH de la transformation, de l'accompagnement de la transformation. C'est bien ça? On pourrait dire ça. Alors, transformation, c'est assez fort, mais l'accompagnement. Je suis plus Voilà. dans l'accompagnement au changement. On joue sur les mots, plus que transformation qui pourrait faire peur dans un monde industriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous produisez de la levure, vous êtes sur un domaine d'expertise, Mm. vous avez donc vous êtes une entreprise pérenne hein, qui est donc ancienne, et vous avez face à vous, j'imagine, un environnement concurrentiel avec d'autres façons de produire de façon intensive. Comment ça marche? Alors, on est aujourd'hui bien positionné sur le marché. Bien entendu, c'est historique, hein, notre usine, elle est implantée depuis 1872. Donc, il faut le souligner, c'est une vieille dame, mais une vieille dame qui a su rester moderne et qui s'adapte. Aujourd'hui, il y a de la concurrence, comme dans tous les marchés, et on doit effectivement revoir nos process, se réadapter pour rester compétitif et puis continuer à prospérer. Le tout en tenant compte, bien entendu, de notre expertise, de nos métiers et en préservant je veux dire, nos compétences et puis le bien-être de nos collaborateurs. Alors, ça veut dire que si on devait choisir trois mots-clés de cet accompagnement à la transformation, trois mots-clés qui définiraient peut-être un peu la méthodologie, les outils et l'état d'esprit donc de votre accompagnement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, il y a un mot qui ressort et que ça sera une dédicace à l'un de mes délégués. Je sors de réunion. Communication. Voilà, la communication est pour nous la clé de la réussite à ces transformations. Adaptation, je pense aussi. Et puis, on va être sur le mot compétences. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous mettez en place des méthodologies comme le Lean pour vous aider dans cette Tout à transformation? fait, tout à fait. Effectivement, on a différents projets en cours au sein de l'entreprise, dont le déploiement du Lean, hein, qui aujourd'hui commence à se déployer au niveau du groupe. Quand je dis groupe, c'est groupe Le Safre, et qui va être aujourd'hui beaucoup plus implémenté au niveau local, donc au sein de Biostringer, avec je vais pas dire le soutien, c'est pas le soutien, c'est la direction opérationnelle et la direction industrielle et excellence opérationnelle qui mènent ce projet, qu'on accompagne nous sur l'organisation des formations et la participation à ces projets. Donc, on voit bien que le premier enjeu, c'est cette adaptation de votre organisation à la concurrence, au marché, à l'internationalisation. Et le deuxième enjeu, c'est surtout d'accompagner certainement la crise post-Covid. Tout Comment à ça se fait. passe chez vous? Comment ça a été vécu, cette différence entre ceux qui étaient en usine et ceux qui étaient peut-être en télétravail? Alors, justement, effectivement, c'est toute la complexité de notre métier. C'est à la fois d'avoir une usine, donc des gens qui travaillent 24/24, 365 sur 365. Je tire un peu, hein, mais c'est notre mode de fonctionnement. On ne s'est jamais arrêté pendant la période Covid. Et on a une autre population qui a dû se confiner, se mettre finalement je ne vais pas dire au vert, mais en protection chez soi, et qui ont vécu cette période comme une période subie. Subi et pas toujours bien vécu. Donc, il y a une vraie scission en fait entre, la production et les équipes administratives. C'est sur ce point-là qu'on doit travailler parce que c'est une entreprise où il y a beaucoup d'échanges, les gens se connaissent bien, beaucoup de partage et on est passé dans un monde de partage à finalement les administratifs d'un côté et la prod de l'autre. Tout l'enjeu
du post, on va dire, confinement, c'est de se reconnecter aux autres, de se reconnecter à l'autre, de réapprendre à travailler ensemble, de faire revenir les salariés au travail aussi, et de continuer finalement sur nos différents projets, de continuer à mobiliser nos collaborateurs pour effectivement qu'ils reviennent et qu'ils se reconnectent à l'entreprise. Et donc pour ça, donc vous avez mis en place un plan de formation, vous avez mis en place en fait des guidelines pour les managers, vous avez formé les managers sur certains outils. Comment vous faites concrètement? Alors, on a aujourd'hui plusieurs actions. On travaille sur un projet pour mieux collaborer ensemble. On a mis en place différents petits outils, petits Zooms, hein. En fait, ce sont des petites vidéos qui permettent de présenter l'activité, un métier, une personne, un produit, une histoire, qui rythment en fait, qui est rythmé en fait. On en a un toutes les semaines, voire tous les 15 jours, qui permet aux salariés, on va dire, déconnectés physiquement, mais connectés informatiquement, de rester finalement en contact avec le monde de l'industrie. On a d'autres thématiques qu'on va déployer justement, parce qu'aujourd'hui, on touche beaucoup la population de télétravailleurs, mais il ne faut pas oublier la production qui aujourd'hui, je me mets à la place d'un ouvrier, hein. Moi, je suis toujours là, j'ai été exposée, j'ai été investie à 300%. Je travaille aussi, donc ne m'oubliez pas. Donc, c'est de réussir à reconnecter. Ça va passer par des animations, par des formations. Je ne vais pas dire qu'il y a un plan spécifique de formation prévu, parce qu'en fait, on vit un peu le jour et puis on s'inspire de nos collègues en filiale et de ce qui se passe aussi ailleurs. C'est d'accompagner nos managers. Alors, effectivement, formation. On prévoit aussi des petits déjeuners de partage, des journées d'intégration. On a intégré quand même 40 personnes l'année dernière sur une année de confinement, donc il faut quand même le souligner. C'est de réinstaurer ou instaurer des rituels finalement qui rythment la vie du connecté sur Teams et la vie du connecté physiquement. Voilà. Un immense merci Patricia De pour votre rien. témoignage. C'est passionnant. Donc on retiendra vraiment qu'en fait BioSpranger en fait est une entreprise qui fait de l'extrait de levure dans un très beau groupe familial, le groupe Le Saf, et qu'en fait s'il y avait un mot à dégager, ça serait le mot reconnecter, reconnecter pour pouvoir s'adapter au challenge, donc face à la concurrence certainement asiatique, et puis le challenge du retour au travail. On se reconnecte au travail, on se reconnecte avec les collaborateurs, et puis on se reconnecte entre ceux qui sont à l'usine et ceux qui étaient donc en télétravail, et on se reconnecte à des nouveaux outils de travail, des nouvelles pratiques, et surtout on se reconnecte à son manager, ce manager qui doit en fait nous faire passer le cap pour grandir. Voilà, donc ce témoignage était passionnant parce que dans les usines, il s'est passé beaucoup de choses, et en tout cas, merci à tous pour avoir soutenu cette activité, faire en sorte bien, que la France a continué bien, à travailler, à produire et à fournir. Merci Merci beaucoup. Cécile, à bientôt, au revoir.